Aimeriez-vous éviter de dépenser lorsque vient le temps de faire l'acquisition d'un nouvel ordinateur, puisque vous considérez celui actuel devenu lent, inefficace, voire même désuet? Ben, il y a des façons d'éviter cette dépense-là, simplement par son optimisation. Bonjour, mon nom est Jean-Marc Allard. Je suis gestionnaire en technologie de l'information depuis tout près de 25 ans. Je baigne en informatique depuis les 30 dernières années et au cours de ma carrière, j'ai rencontré de nombreuses personnes ayant des difficultés majeures à l'usage de leur ordinateur de type PC, donc Windows 7, Windows 8, Windows 10, qui n'arrivaient tout simplement pas à avoir une machine, un ordinateur qui était efficace pour une panoplie de raisons, pour un paquet de choses que les gens ignorent. Donc, c'est à travers des formations vidéo très précises, détaillées, que je vais présenter quelles sont les méthodes, les facilités qui existent pour vous permettre d'obtenir et d'avoir et de conserver votre ordinateur en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, c'est sûr qu'il y aura toujours des ordinateurs qui ne seront pas en mesure de pouvoir bénéficier de ces petits trucs et conseils-là. Un ordinateur qui a 10 ans aujourd'hui et qu'on essaie de faire de la vidéo, c'est peut-être un petit peu précaire. Par contre, l'ordinateur sur lequel je fais mes présentations date de 2009, peut-être début 2010. C'est pour vous dire à quel point on est en mesure de pouvoir avoir un ordinateur qui répond pratiquement de la même façon qu'il faisait lors de son acquisition. Et c'est ce que j'ai fait à travers différentes consultations qui m'ont été données de faire. C'est des choses que j'ai réussi à faire. C'est long, je ne vous cacherai pas que c'est long. J'ai passé parfois plus d'une journée entière sur un même poste qui ne répondait plus. Le démarrage était tellement lent qu'on perdait patience. Il était infecté. Les virus s'étaient propagés un petit peu partout. Les backups, il n'y en avait pas. Ou s'il y en avait, il était infecté. Il y avait des logiciels espions qui traînaient là-dessus. Il y avait un paquet de trucs qui faisaient que l'ordinateur ne répondait pas. Et j'ai rencontré des gens qui avaient déjà jeté l'éponge et qui s'apprêtaient à aller faire l'acquisition d'un nouvel ordinateur, dépense devenue totalement inutile après mon passage. Donc, si vous êtes toujours à l'écoute, c'est que vous avez probablement rencontré ou vous rencontrez encore des problèmes de ce genre. Écoutez, ce que moi je vais m'employer à faire, c'est de vous démontrer les techniques que moi j'utilise encore lorsque quelqu'un vient me voir puis me laisse son laptop ou me demande de corriger ou que peu importe, vous allez comprendre et apprendre les méthodes vous permettant vous-même de pouvoir faire ça et d'éviter d'avoir peur d'intervenir directement sur votre propre ordinateur et éviter surtout l'achat d'un nouvel ordinateur. Puis d'ailleurs, si vous traitez votre nouvel ordinateur comme vous avez traité son prédécesseur, vous allez vivre les mêmes situations, vous allez rencontrer les mêmes problèmes. À court terme, votre ordinateur va être aussi lent que celui que vous aviez. Donc, c'est à travers ces petites vidéos-là que je vais vous expliquer. Je vais vous parler d'améliorer votre vitesse de démarrage, d'optimiser, d'assurer l'utilisation optimale de la mémoire, ce qu'on appelle la RAM, accélérer la vitesse sur Internet, par exemple. Il y a moyen de faire ça aussi. Je vais parler de sécurité, je vais parler de défragmentation, de disques durs. Pas tous les disques durs doivent être défragmentés, je vais expliquer pourquoi. On va parler de la base de registre, c'est quoi, à quoi ça sert, comment la gérer convenablement, puis pour quelles raisons. L'importance de mettre à jour non pas uniquement les mises à jour de Windows, les trucs que Windows nous envoie, mais l'ensemble des pilotes. Les pilotes, ce sont des petits logiciels qui communiquent entre votre ordinateur et vos périphériques. Par exemple, entre l'ordinateur et l'imprimante, ben, il y a un petit logiciel qui communique entre les deux. On appelle ça un pilote. Vérifier, s'assurer que le pilote est à jour. Faire l'état des vrais logiciels qui sont sur votre PC versus ceux qui se sont subtilement infiltrés lorsque vous avez fait des installations et à votre insu, il y a quelque chose d'autre qui est rentré, vous n'avez aucune espèce d'idée c'est quoi. On va pouvoir les déterminer, découvrir ce qu'ils font, ce qu'ils sont et s'ils doivent être là ou non. Bien les désinstaller en nettoyant aussi la base de registre. Vous apprendrez aussi à connaître, comprendre et utiliser certains petits logiciels qui sont prisés par l'industrie, qui vont vous permettre d'accomplir ce type de maintenance-là, ce type de correction-là
ces petits logiciels-là qui sont totalement gratuits. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc, écoutez, j'espère être en mesure de pouvoir vous aider le mieux possible à conserver votre PC en bonne santé le plus longtemps possible. Et je vous invite à cliquer sur le lien qui a tout près de cette vidéo de façon à obtenir déjà un de mes conseils, un de mes trucs vous permettant déjà, d'ores et déjà, de commencer à optimiser votre PC. Merci beaucoup et au plaisir de vous aider. Bonne journée.